Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Heureux qu'on se retrouve encore aujourd'hui. Dormir, se réveiller, c'est une grâce qui nous vient de Dieu lui-même. Bénis le Seigneur pour ça. Personne n'aime mourir, personne n'aime laisser sa femme, ses enfants, ou une femme laisser son homme et ses enfants comme ça. Nous nous battons tous pour la vie. Bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait une grâce pour que nous puissions encore nous voir et nous parler. Alors aujourd'hui, je commence par un passage. Nous sommes dans Genèse 2, de verset 18. Là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu crée le monde, il crée les eaux, il crée l'atmosphère, il crée la faune, la flore. Tout était beau et c'est paradisiaque. On dirait même qu'il a créé un jardin d'Éden où il y avait tous les délices possibles. Au 6e jour, il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Un homme parfait, dans un site parfait, encadré par un Dieu parfait. Mais l'homme arrive à commencer à se poser des questions et à s'inquiéter. Dieu va constater cet état. C'est comme ça qu'il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qu'est-ce qui a amené l'homme, lui qui vivait dans un endroit aussi parfait, à commencer à se poser des questions? Pourquoi? C'est parce qu'il faisait les mêmes gestes, il faisait les mêmes tours, il gardait les mêmes histoires. Il s'est installé ce qu'on appelle en français la monotonie. C'est une attitude mauvaise. La monotonie va vous pousser à dire les mêmes mots, à poser les mêmes gestes, à poser les mêmes actions, à s'habiller de la même façon. Vous tenez un même discours, vous tenez un même refrain. Les gens sont lassés, les gens se fatiguent et tout ça. Vous voyez où nous mène la monotonie. Alors, c'est quoi la monotonie? Tout simplement, c'est ce qui est monotone. Et qu'est-ce qui est monotone? C'est tout ce qui est fait sur le même ton, qui n'est pas varié dans ses intonations. On qualifie aussi de monotone des choses qui sont uniformes, qui manquent de variété. Vous voyez d'où vient la monotonie? Le manque de variété. On fait les mêmes choses, les mêmes trucs. Alors, qu'est-ce que entraîne la monotonie? Voilà des effets pervers qu'entraîne la monotonie. La monotonie crée la solitude, comme dans le cas d'Adam. La solitude. On se pose des questions. Les choses ne marchent pas, ne tournent pas rond. Deuxième effet pervers, elle vous empêche de voir d'autres perspectives. En vous enfermant dans un monde qui est le vôtre, vous ne voyagez pas, vous ne bougez pas. C'est difficile de pouvoir venir améliorer si vous ne voyez pas quelque chose de bon ailleurs. J'ai construit une maison parce que je vis les mêmes modèles de maisons tout autour de là où j'habitais. Mais plus tard, quand je suis sorti, j'ai fait quelques voyages, j'ai découvert que nous, il y avait d'autres types de maisons avec d'autres types de toitures. Ça m'a révolutionné. Ce qui m'a poussé que dans la prochaine construction, j'ai changé les choses parce que j'ai mis de la variété. La monotonie, elle refroidit toutes les relations, qu'elles soient amoureuses ou humaines. On vient avec les mêmes discours, les discours qui ne produisent rien. À un moment donné, les gens sont fatigués. Oui, ça refroidit certaines relations. Vous êtes avec votre femme, votre fiancé, il n'y a pas de la variété. Ce sont les mêmes gestes, ce sont les mêmes paroles que vous prononcez. Quelque part, au début, c'est bien. Mais à la longue, parce qu'il n'y a pas de la variété, les choses ne marchent pas très bien. C'est comme si on tourne sur place. C'est cela, la monotonie. La monotonie doit être combattue sous toutes ses formes. Voilà un autre effet pervers. Elle affecte la saveur de la vie. On fait les mêmes trucs. On a les mêmes salons. On a les mêmes décors. Il n'y a pas de variété. Il n'y a plus de saveur. La même nourriture avec les mêmes ingrédients. On ne varie pas. Rien. Rien. Et tout ça, ça crée la monotonie. Je vais vous faire rire. Dans Job 3, le verset 14, la Bible dit « Dieu lui-même parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Pour dire quoi? Dieu lui-même n'approuve pas la monotonie. Il en a vu chez Adam. Il n'approuve pas la monotonie. S'il doit parler à ses enfants, il va emprunter plusieurs voies et utiliser plusieurs méthodes. Il peut passer par un songe, une vision, il peut passer par un homme, il peut passer par une circonstance. Il peut utiliser un événement, une circonstance donnée. Il est même passé par des bêtes pour s'adresser aux hommes. Si Dieu lui-même n'approuve pas la monotonie, à combien de fortes raisons, toi et moi, la monotonie doit être combattue. Mais comment? Attention, commencez d'abord par vous abonner, activer la cloche de notification,
Comment combattre la monotonie fera l'objet de la prochaine vidéo. Ne manque pas, s'il vous plaît. Ne manque pas, ne manque pas, ne manque pas. La monotonie doit être combattue. Ça tue la vie. Ça réduit les rendements dans les entreprises, dans ce que vous faites. La monotonie doit être combattue. À tous les prix, je vous dis. Ça casse la même personne qui se tient devant vous. On a les mêmes chants quand on va prester. Quand vous venez, vous dites, ah, il va chanter tel chant. Ça crée la monotonie. Et il n'y a pas de la saveur. Parce qu'on vous verra chanter les mêmes chants, tenir les mêmes discours. C'est peut-être ça. Donc la monotonie doit être combattue. Vraiment, si vous avez été béni, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.